Qu'est-ce qu'il m'énerve. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, victoire du Real de Madrid contre Las Palmas. 4-1. Le Real de Madrid prend la première place du classement et devance le FC Barcelone d'une longueur de 7 points. Donc, j'espère que vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour rattraper le Real de Madrid, va falloir espérer qu'il perde 2 matchs, pourquoi pas 3. Et toi, en retour, tu ne dois pas faire de faux pas. Donc, c'est ce que ça veut dire. Alors, voilà. Le Real de Madrid recevait Las Palmas juste après le faux pas du FC Barcelone contre Retafe. Et déjà, je tiens à préciser que le Barça est presque 4e de la Liga. Oui, parce que l'Atlético Bilbao a 39 points, tout comme le Barça. Donc, je crois que c'est peut-être la différence de but et aussi le fait que Barcelone avait gagné l'Atlético Bilbao en championnat qui fait en sorte que le FC Barcelone soit encore 3e de la Liga. Mais si on veut regarder le nombre de points, on est presque 4e. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, voilà. Moi, franchement, le match du Real, j'étais dégoûté, hein, franchement, parce que déjà, tu vois, Las Palmas, tu sais que c'est pas une équipe qui d'habitude peut faire mal à un adversaire comme le Real de Madrid. Mais déjà, tu vois Las Palmas qui marque après la 26e seconde de jeu. J'ai été surpris. Je venais à peine de m'asseoir devant la télé et je vois Las Palmas en train de célébrer. Moi, j'ai directement compris qu'ils ne vont pas faire le poids face au Real de Madrid. Parce que déjà, tu es le tocard de la soirée, mais tu marques au favori à la première minute du match. Mais vous pensez qu'il va se passer quoi après? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? C'est clair que le Real doit effectivement gagner ce match. Parce que tu mènes le Real de Madrid. Et déjà, le Real de Madrid n'a jamais eu de difficultés face aux petites équipes comme Las Palmas, je sais pas moi. C'est carrément difficile de voir ça. Donc, déjà, quand tu marques face au Real à la première minute, un Real qui est en pleine confiance, parce que ne pensez pas que c'est parce que le Real a perdu la Superbe Coupe qui va... Non. Ils sont en confiance parce que, bien évidemment, leur adversaire, leur concurrent ne font que lâcher des points. Parce que l'Atlético de Madrid lâche des points, le FC Barcelone lâche des points, mais de toutes les façons, il y a de quoi être motivé. Et je crois que c'est ça la motivation du Real. Ils se disent que, bon, maintenant, nous sommes à 7 longueurs du FC Barcelone. Et à l'Atlético de Madrid, je crois, ils sont à, je sais pas, 2 ou 3, c'est 2 points. Ils sont à 2, ils devancent l'Atlético de Madrid de 2 points. Donc, très bon match de la part de Kylian Mbappé. C'est vrai, il a connu un début de saison plutôt difficile. Et même pas seulement le début de saison, parce qu'il y a encore quelques semaines, il manquait des pénaltys et tout. Donc voilà, tu avais l'impression que même les supporters madrilènes, ils étaient en train de presque regretter. Bon, je vais dire entre parenthèses les faux supporters. Donc voilà, ils étaient en train de dire que voilà, ils ne méritent pas de tirer les pénaltys et tout. Il y a eu le penalty get et tout. Comme quoi, c'était Vini qui devait tirer les pénaltys. Bon, étant donné que Vinicius Junior, il n'a pas joué le match parce qu'il est suspendu pour... ses actions contre le match de Valence. Donc, c'est Mbappé qui a pris la peine de prendre le penalty et de procéder à l'égalisation avant de mettre un doublé, puis un triplé, mais qui malheureusement a été refusé, je crois, pour hors-jeu. Donc, le Real de Madrid gagne 4-1. Ça aurait pu être 7 parce qu'en même temps, le Real a eu 3 buts refusés pour hors-jeu. Tu as eu les buts de Bellingham, les buts de Valverde et de Mbappé aussi. Donc, voilà, vous voyez, le match, il était carrément très facile pour le Real de Madrid. L'équipe a été formidable. Tu as Brahim Diaz qui a marqué sur une passe décisive de Vasquez, oui, je crois que c'est Vasquez, sous une tentative de Mbappé. Donc, en fait, le match, il était trop facile pour Kylian, en fait. Et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, je vais vous dire, en tant que supporter du Barça, quand je vois le Real de Madrid jouer un match aussi facile contre une équipe qui nous a fait de la peine et une équipe contre laquelle on a perdu des points, mais ça m'énerve. Je vous dis, les gars, je suis en colère. Je suis en colère. Mais qu'est-ce que vous voulez? Las Palmas a battu le FC Barcelone dans son propre stade. 1-0. Et il y a encore le retour. Le retour, c'est chez eux. Imaginez. Imaginez. Face au FC Barcelone,
Et c'est des équipes qui jouent en bloc bas, ils viennent défendre. Mais moi, j'ai été surpris de les voir jouer face au Real de Madrid. En fait, les gars, ils se sont dit, bon, comme le FC Barcelone a battu le Real 5 buts à 2 en finale et 4-0 en championnat, bon, nous aussi, on peut les battre. Donc, ils sont venus, ils ont voulu jouer comme, voilà, comme si c'était eux les favoris. Ils sortent la balle et tout, et jusqu'à les défenseurs qui se permettent de faire des erreurs, parce que je crois que c'est au moins 2 buts du Real de Madrid ont été, voilà. Ça dépend, le départ, c'est une erreur du défenseur. Oh, les gars, quand même, un peu de sérieux. Moi, je suis énervé, moi. Je suis énervé. Le Real, il nous dévance de 7 points. 7 points, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est déjà foutus. T'arrives pas à battre Retafe, Las Palmas, Real Sociedad. Tu vas battre qui? C'est pour gagner qui? Personne. Donc, Las Palmas, ce soir, ils ont été vraiment des tocards. Oui, je suis désolé, mais Las Palmas, ils ont joué comme des tocards. Et de ce quoi, ils ont pris même un carton rouge très mérité d'ailleurs. On va pas se poser des questions, on va pas. L'action, elle porte atteinte, voilà, à l'intégrité physique de Vasquez. Moi, je vous dis, parce que quand je vois l'action, je vois l'arbitre, ils sont un carton jaune, mais Vasquez, il était resté couché. Je me suis dit, ça, c'est un carton rouge par contre. Mais je vois l'arbitre dans le carton jaune. Je me suis dit, ah, là, ça va faire polémique. Ça va faire polémique. Heureusement, il y a le VAR et tout ça, les gars, vous savez, on est supporters de foot, mais en même temps, on ne doit pas accepter n'importe quoi. Ce genre d'action, on ne peut pas le laisser passer, on ne peut pas laisser ce genre d'action passer dans un stade de foot. Donc, il est clair que le carton rouge, il est bien mérité. Donc, déjà, tu n'arrives pas à faire sortir la balle face au Real de Madrid, mais comme si ça ne suffisait pas, tu te permets de prendre un carton rouge. La chance, c'est que le carton rouge n'a pas vraiment impacté l'équipe. Donc, qu'il prenait ou pas le carton rouge, le score il devait être le même. Peut-être même encore pire, parce que tu te dis que bon, peut-être vu qu'ils ont pris le carton rouge, ils vont essayer de défendre, je sais pas moi. Donc, en gros, match très difficile pour Las Palmas, vraiment très difficile. Je crois que l'erreur de Las Palmas dans ce match, ça a été de marquer à la première minute. C'était l'erreur à ne pas commettre, surtout. Tu veux marquer au Real de Madrid? Oui, attends la seconde période et tout. Si tu sais que la première période, elle est finie 0-0, bon, voilà. En seconde période, tu ouvres le score et tu rentres défendre. C'est tout ce qu'il faut faire. Match aussi spectaculaire de Rodrigo. Je crois que Rodrigo buteur, Rodrigo passeur. Et aussi Fran Garcia, qui réalise lui aussi un très bon match. Ça défend bien, c'est solide, c'est rapide et passeur décisif aussi. Donc, très bon match. Dans l'ensemble, les joueurs du Real, ils ont tous bien joué. Je ne vois pas qui a été tocard au Real ce match. Donc, en gros, pour résumer, le match, il était un peu trop facile pour en fait. Ça a été un match hyper facile pour le Real de Madrid. Las Palmas a eu du mal à sortir le ballon. Bellingham, très bon match au milieu des terrains. Récupération. Et le gars, il était presque partout. T'as Valverde qui a vu son but être refusé. Un but hyper magnifique. Comme d'habitude, le mec, il te sort des frappes à l'entrée de la surface et je sais pas où. Et heureusement pour Las Palmas, le départ de l'action, il y avait hors-jeu. Je crois que c'est Vasquez. Mais bon, le Real de Madrid au final prend les 3 points. Mbappé, je crois que c'est lui l'homme du match parce qu'il a réalisé un très bon début de match. Buteur, double buteur, presque triple buteur parce que son but pour le hors-jeu, honnêtement, c'est... voilà, parce qu'il ne touche même pas le ballon. Hein. Il ne touche pas le ballon, mais il fait l'action. Donc, la balle, elle était destinée à Mbappé. Il fait l'action, même si c'est le défenseur qui renvoie. Puis, tu as la contre-attaque et tout. Donc, très bon match de la part de Kylian Mbappé. Je crois qu'il mérite, il doit mériter un, je sais pas moi, 8, 8,5 sur 10 parce qu'il réalise vraiment un super match. Déjà qu'il est aussi... au départ de l'action de but, je crois que c'est de Rodrigo parce que c'est Mbappé qui récupère la balle, il fait voilà la petite feinte là, il passe la balle à Fran Garcia qui remet directement à Rodrigo et voilà, c'était le but du 3-1 ou du 4-1, je sais plus trop. Donc voilà, le match tellement le match il m'énervait beaucoup, donc voilà, mais j'étais obligé de le voir. J'ai tenu à voir ce match. Je me suis dit, bon, je vais voir ce que Las Palmas va produire contre le Real de Madrid pour savoir si, bien évidemment, ils n'ont pas une dent contre le FC Barcelone ou bien, donc, je sais pas moi. Donc, le Real de Madrid prend la première place de la Liga et devance le Barça de 7 points. Ouais.
Il devance le Barça de 7 points. Donc, on va se retrouver mardi pour la Ligue des Champions. Ouais, parce que je crois que le Barça a joué hier, le Real a joué aujourd'hui. Donc, le prochain match, c'est la Ligue des Champions. Je connais même pas encore l'adversaire du Real de Madrid. Bon, ça, je vais regarder après. Et je crois qu'il joue le mercredi quand même. Donc, alors les amis, je vais pas être long. Je vais pas être long parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. Le Real a juste été incroyable dans ce match. Et aussi, voilà, et j'avais oublié un détail, c'est le retour de David Alaba sur la pelouse. Je crois que ça fait au moins plus d'1 an qu'il ne joue plus avec le Real de Madrid. Alaba, il a fait son entrée aujourd'hui, il a été ovationné par le public de Madrid parce que ça faisait vraiment longtemps qu'Alaba, il n'était plus sur les terrains. Donc voilà, il a été ovationné. Tu as aussi la sortie de Ceballos qui a été ovationné par le stade. Et l'entrée d'Arda Güler, l'entrée d'Hendrick qui a voulu essayer, voilà, ce but qu'il a marqué dernièrement contre le Betis. Non, c'était pas le Betis. Je sais même pas qui jouait en coupe là, Celta Vigo, voilà, la petite talonnade là, il a encore voulu l'essayer, mais ce n'est pas passé. Donc très bon match dans l'ensemble. Le Real de Madrid est premier de la Liga. À l'instant T où je suis en train de vous parler, les amis. Allez, prenez soin de vous, n'hésitez pas de vous abonner, vous likez, vous partagez, vous nous dites surtout ce que vous pensez. C'est important pour nous. Alors les amis, on se retrouve mardi pour le débrief du match Benfica contre FC Barcelone. Prenez soin de vous les amis, la paix sur vous.